prochain que les saints ont apporté en ma faveur. J'ai eu à perdre la cadette à ma mère. Et on a enterré le vendredi. Alors pendant la veillée, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et donc tout ce qui s'est manifesté pendant la veillée, il y a eu une grande question que j'ai eu à réaliser pendant ces instants. Ma famille qui était hier pour moi un sujet de témoignage. Je pouvais me lever, je crois que les bien-aimés ici savent. Je parlais de ma famille. Parce que j'ai grandi dans un milieu là où il y avait de l'amour. J'ai grandi dans un milieu là où le je t'aime est quelque chose de simple. Le je t'aime n'est pas facile pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on m'a éduqué dans ça. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de parmi nous ici qui ont du mal. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Mais c'est parce que les milieux auxquels ils ont été élevés, on les a pas appris ça. Il y avait cet aspect d'amour, aussi l'aspect de l'unité. L'unité. Mon grand-père, il est parti en 2014. Il nous a appris l'unité. Il a pris les enfants de la grande sœur de sa femme. Il les a mis ensemble avec ses propres enfants. Et il les a tous envoyés à l'école. Ensemble, il les a tous envoyés à l'école. Il les a soutenus. Il a commencé à même les envoyer en mariage. Les marier si vous voulez. Alors nous avons grandi dans ça. Les bien-aimés qui sont ici connaissent un peu ma famille. Chez nous, on appelle tout le monde maman. Tu ne peux pas savoir qui a mis au monde qui. Ce n'est que nous-mêmes qui pourrons t'expliquer que c'est moi, je viens de telle mère. Si on se met ensemble, on appelle maman. Maman t'appelle. Maman, maman t'appelle. Cette unité, cette complicité, cet amour était vrai. Je vous assure, elle était tellement vraie. Et voilà dans quoi j'ai grandi. Et je me suis dit, Seigneur, moi aussi à mon tour, parce que j'aurai des enfants, je vais donner ce modèle. Et mon grand-père me disait ceci: le jour que je partirai, vous allez connaître quelque chose de fort. Parce que je suis en train de lire les cœurs de mes enfants. Je sens une mauvaise sémence qui est en train de naître. Et lorsqu'il est parti, et sa femme aussi est partie, je vous assure, la guerre a commencé. Et c'est l'une des choses qui me fait très mal. Ça me fait très mal. L'une des mamans, même celle qui est partie, je vous assure, elle est morte seule. Elle est morte avec deux de ses filles, très jeunes. Peut-être comme Romélia. Et l'autre comme qui? Peut-être Christy.
Elle est morte avec ses 2 enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les conflits familiales l'ont empêché d'appeler ses soeurs. Les petites situations entre sœurs et tout l'a empêché de crier ce jour-là, ses sœurs venaient. Elle n'a pas appelé alors qu'elle partait. La famille est arrivée juste pour voir le corps. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes venus voir le corps. Aucune de ses soeurs. Aucun frère. Personne. Elle a préféré demander l'argent du taxi à un inconnu. Elle a appelé quelqu'un d'une relation de loin. Que je dois aller à l'hôpital. Et ce garçon à l'hôpital qui nous dit c'est moi qui lui ai envoyé 3000. Quel choc. Et quand vous voyez les situations qu'il y a, c'est juste des petites choses. C'est juste des petites choses. Ma famille a été détruite. Le diable est entré, il est en train de s'arracher. Et quand vous savez, la base de tout dans ce monde, c'est la famille. Une fois que la famille est détruite, il n'y a plus rien. Nos enfants, c'est eux les serviteurs du Seigneur de demain. Et si le diable entre dans nos foyers, dans nos familles, l'Église recevra un grand coup. Alors j'aimerais nous rappeler l'amour du Seigneur ce matin. J'aimerais nous rappeler que cet aspect amour est très fort. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, Jean 3,16, ce texte va commencer par Dieu attend. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il fallait qu'il aime d'abord. Il fallait qu'il aime d'abord avant qu'il ne fasse des actions après. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il manifeste d'abord cet amour profond avant de pouvoir aller à Golgotha. S'il n'y a pas l'amour, la suite est égale à 0. S'il n'y a pas le vrai amour, la suite est égale à 0. Tu peux paraître devant les hommes, mais Dieu te voit que tu es égal à 0. Tu peux tout donner, mais Dieu voit que tu manques d'amour, tu es égal à 0. Père, mère, grande soeur, petite soeur, oncle, nous sommes là tout ce matin. Nous disons que nous sommes des enfants du Seigneur. Et regardons comment ça se passe dans nos familles. Nous sommes les défenseurs de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous devons donner une saveur. Mais si tu ne sais pas aimer, si tu ne sais pas aimer, aimer, ce n'est pas le fait de donner à quelqu'un quelque chose. On a des mamans ici qui disent si vous avez comme fils, vous avez fait à l'école. Il y a des papas qui disent ça aussi, si je ne t'aimais pas, je n'allais pas te payer ta formation. Tu peux payer quelqu'un une formation sans pourtant l'aimer. Tu peux l'envoyer à l'école sans l'aimer.
C'est très facile. Alléluia. C'est très facile. Prendre même des millions donnés à un frère sans l'aimer. Construire des bâtiments d'église sans aimer le Seigneur. Avoir une femme sans l'aimer. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Tu peux avoir une femme sans l'aimer. Tu peux avoir un homme sans l'aimer. Tu préfères ses poches, mais pas lui. Ton cœur est attaché ailleurs. Tu rêves à une autre personne. Mais comme elle vient d'une bonne famille, comme elle a beaucoup d'argent, alors les hommes se battent pour cette sœur-là. Les frères de l'assemblée se battent pour cette sœur-là. Pas parce qu'elle est belle. Pas parce que ses frères les aiment. Mais c'est parce que cette sœur vient d'une bonne famille. La pauvre, elle reçoit proposition sur proposition. C'est parce qu'elle vient en assemblée avec une grosse voiture. Pareil pour les frères. Des sœurs qui commencent à faire la cour aux frères. Parce qu'à la base, ce frère a quelque chose. Alléluia. Amen. Les frères qui travaillent dans nos assemblées sont des frères aujourd'hui visés. Les sœurs qui travaillent dans nos assemblées sont des sœurs visées. Les sœurs qui voyagent et qui reviennent sont des sœurs visées. Pourquoi? Pas parce que ce frère aime, mais c'est parce qu'elle a quelque chose, le matériel. Je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce monde sans amour. Alléluia. Alléluia. L'amour du Seigneur l'a emmené au sacrifice. Un sacrifice de soi. Il s'est tourné. Il s'est offert. Vous allez comprendre que l'amour consiste d'abord à pouvoir s'attacher et le démontrer dans le quotidien à la personne qui est à nos côtés. Alléluia. Jacques dit quoi? Montre-moi ton amour sans les œuvres, je te montrerai ma foi, pardon. Ma foi avec des œuvres. Or, la foi emmène les œuvres. Pareillement, le Seigneur, lorsqu'il a manifesté son amour à notre égard, il a posé des actes. Alors tu ne peux pas dire aimer quelqu'un sans pourtant prouver les actes. Et ces actes-là ne consistent. Je ne parle pas d'abord des actes liés à l'argent, à l'or ou au matériel. Je parle des preuves d'amour qui consistent à avoir une compagnie réelle de la personne qui est à nos côtés. Discuter avec la personne. Compatir avec la personne. Être présent pour la personne. C'est même ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il en a choisi 12. La Bible dit c'est d'abord pour être avec lui. Alléluia. Le Seigneur en a choisi 12 d'abord pour être avec lui et ensuite les envoyer. Le Seigneur a d'abord besoin de la compagnie de la personne.
a besoin de la relation. C'est un Dieu relationnel. Avant de t'envoyer faire les œuvres, poser les actes, guérir les malades et autres, il veut d'abord que tu sois avec lui. Or, lorsque tu es avec lui, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour souper, c'est pour se connaître, c'est pour discuter, c'est pour ouvrir le cœur, parler cœur à cœur. Or que vous savez que plus que la personne discute avec toi, plus il y a un rapprochement qui se fait. Alléluia. Il y a des gens qui tombent amoureux comme ça. Camarades. Et comme ils sont des amis, ensemble, et ils marchent ensemble, et c'est le fait d'être ensemble et partager tout. Ils vont se rendre compte un jour qu'ils sont amoureux. Alléluia. Le rapprochement fait naître l'amour. Et si nous n'avons pas appris ça dans nos familles, nous sommes venus vers quelqu'un qui s'appelle l'amour. Alléluia. Ceux qui n'ont pas appris ça dans leur famille, vous n'avez pas de raison aujourd'hui de dire que parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il est rempli d'amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Il est en train de nous apprendre comment aimer. Donc celui qui est serviteur et servante, ce qui veut dire qu'il a reçu en lui l'amour. L'amour, c'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit qu'il a connu Jésus, il est en train de dire qu'il a connu l'amour. Alléluia. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ces personnes qui ont dit reçu Jésus, on ne voit pas en eux la manifestation de l'amour à l'égard de leur entourage. Commençons par leur époux-épouse. Tu vas dans des foyers, tu vois un couple, tu vois les actes que l'homme est en train de poser à l'égard de sa femme. Tu as envie de dire que tu n'es jamais converti. Tu as envie de dire que tu n'as jamais connu Jésus. Parce que le Jésus que je sais, lorsque j'ai un conflit avec ma femme, ce Jésus presse mon cœur. Ce Jésus serre mon cœur. Ce Jésus me dérange par le Saint-Esprit. Il me pousse à faire la paix. Alléluia. Mais comment toi tu sers le même Jésus que moi? Tu arrives à faire une semaine. Tu arrives à faire 2 semaines. Tu arrives à faire 2 semaines. Avec ta femme, vous dormez sur le même lit. Et ce Saint-Esprit ne t'emmène pas vers elle pour demander pardon. Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Quel est le Jésus que tu as reçu? Est-ce qu'en ce moment-là, si je doute de ta foi, tu vas me condamner? Est-ce qu'en ce moment-là, si je doute de ta foi, tu vas me condamner? Si tu dis la vérité, on dira que ce frère est dur. Qui est-il pour juger les autres? Mais moi je sais que l'esprit me convainc, la Bible me dit. La Bible me convainc, le Saint-Esprit me convainc de péché. Ça veut dire je suis convaincu là que j'ai péché, c'est vrai. Il ne me laisse pas tranquille. Il est en train de me déranger. Jusqu'au point qu'il m'emmène vers les frères pour confesser mon péché. Alléluia. Mais toi tu dis que tu es chrétienne. Tu pratiques le péché. Et le Saint-Esprit te dit rien. Je suis désolé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Non frère, c'est la vérité. Tu n'as pas le Saint-Esprit.
Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Vous savez, il y a des équations dans la parole de Dieu qu'on ne change pas. Auxquelles on ne négocie pas. Lorsque le péché arrive dans la vie d'un saint, le péché crée un chaos dans la vie d'un saint. Le péché arrête la marche du saint. Le péché l'étouffe, il ne peut plus faire le pas. Tant qu'il ne pas ça. Alléluia. Ah, on ne dit pas amen. Ça passe quand même, je continue. Le péché arrête la marche du saint. Il faudrait qu'il y ait repentance. Il faudrait qu'il y ait confession. Pour que la chose soit débloquée. Mais on ne peut pas voir au milieu de nous des frères et des sœurs qui ne manifestent plus rien pour leur femme. L'amour a tari, l'amour n'a plus de vie, il n'y a plus rien. Et lorsqu'il s'agit d'aller à l'assemblée, on est des hypocrites. Et on va à l'assemblée pour montrer aux gens que oui, effectivement, je suis marié. Dès qu'on finit la réunion, madame est devant et monsieur est derrière. On arrive à la maison, la guerre a repris. Vous venez seulement nous étouffer ici. Lorsque vous êtes de telles situations chez vous, vous n'avez pas réglé. Ne venez même pas à la réunion. Restez chez vous et réglez vos problèmes. Parce que lorsque vous venez ici, vous alourdissez le culte pour rien. Alors je disais que l'amour est au centre de tout. Si tu n'as pas connu ça dans ta famille, comme j'ai pris mon exemple, tu le connais aujourd'hui dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est amour. Et tout ce qu'il fait est amour. Même le feu qu'il est en train de faire passer sur ta vie, il le fait passer par amour. Même si tu ne comprendras pas, tu le comprendras un jour. Les blâmes qu'il exerce sur ta vie, il le fait par amour. Le fait qu'il t'empêche, comme le frère a dit, de travailler quelque part, il le fait par amour. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, tu comprendras ça. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait par amour. Et c'est comme ça que nous, étant enfants de Dieu, nous devons avoir ce genre de motivation-là. C'est les mêmes sentiments qui doivent nous accompagner. Je vais commencer à l'égard de nos enfants qui sont autour de nous. Parce que je vous assure, lorsqu'on prend les enfants du Seigneur et on prend ceux du monde, on a l'impression que eux dans le monde ils sont plus que nous. On a l'impression que eux ils font mieux que nous. Parce qu'il y a des mamans chrétiennes ici que tu n'as même pas envie d'être 2 minutes avec elles. Ce qui sort de sa bouche là, ce qui sort de sa bouche, tu n'as pas été, tu dis Seigneur. Elle est convertie. Elle aussi, elle est ta fille. Wow. C'est tellement choquant de ces propos. Les propos qu'elle adresse à l'égard de ses enfants. Bien-aimé. Et lorsque tu la compares à une païenne, une païenne qui est dans ton quartier, qui ne prie pas, mais qui éduque bien ses enfants, qui montre
manifeste de l'amour à l'égard de ses enfants. Qui sait comment cadrer ses enfants. Qui sait comment orienter ses enfants. Qui sait comment diriger ses enfants. Mais la chrétienne, lorsqu'elle commence à insulter, oh Seigneur, tu as mal. Tu as mal. Mais où est l'amour? Alléluia. L'amour est où? C'est où? Entre frères, c'est la guerre. Pendant la veille, j'ai eu un frère et une soeur. De même mère se sont battus. Les deux qui ont perdu la maman. Les deux enfants sont de cette maman qui vient de mourir là. Grande soeur et petite soeur se sont battus. Pendant la veille. C'était un scandale. Et tu sens dans le cœur du grand frère comment il y a de la haine à l'égard de sa soeur. Bien-aimés, nos familles sont infiltrées. Le diable est en train de faire les choses. Et la responsabilité nous revient. C'est à nous dont la charge revient. De pouvoir travailler pour la réconciliation. Pour Paul pouvait dire, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu cette grâce de pouvoir réconcilier. Tu as l'autorité sur toi lorsque tu ouvres ta bouche et que tu parles. La famille va t'écouter. Au travers de la parole de Dieu que tu as reçue. Tu peux commencer à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement nous interpeller. J'aimerais nous interpeller. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien. Montre-nous tes œuvres. Montre-nous tes œuvres. Les chrétiennes querelleuses. Les chrétiens qui se battent entre eux. Les chrétiens qui ont des ennemis, comme on dit ça. Qui ne discutent pas avec certaines personnes. Même le bonjour, quand tu vas au bureau là où elle travaille, lorsque tu dis qu'elle est chrétienne, sœur dans la foi avec moi et prie avec moi, les collègues sont choqués. Lui, elle aussi, elle prie. Parce que ce qu'elle fait au milieu des autres là-bas, c'est terrible. Les actes qu'elle pose. Les actes qu'elle pose. Elle est rentrée dans la corruption. Tellement de choses qui se passent. Le monde a besoin d'une solution et nous sommes la solution du monde. Alléluia. Nous sommes la solution du monde. Nous sommes le sel de cette terre-là. Et ça doit se manifester par amour. Parce que notre maître est amour. Et il nous a montré comment faire. Alléluia. Il nous a montré ça. Il est allé à la croix par amour. Nous allons quand même lire 1 Corinthiens 14, 13, comme le texte que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 13, verset 1. Ya 13 na njira ya Musa. On est à la page. Personne n'a la parole, la personne parole de vie. Papa, téléphone, vas-y. Nous allons lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit.
Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enflamme point, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'apôtre ici, tellement qu'il a marché avec le Seigneur, tellement que la révélation du Seigneur dans sa vie l'avait poignardé, avait exposé sa vie. Il a compris la profondeur de l'amour. Que cet homme de Galilée ne faisait rien pour rien. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par amour. Alors à nous, il nous explique ces choses. En disant quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant. Un errant qui résonne. Et un cymbale qui retentit. Bengenatala tambouré. Benzaki na tambour na katikati ya tambour na dibulu. Amen. Amen. Na katikati ya tambour na dibulu. Mais bengenatala qui est bien bukamba. Regarde ça là, les gens ça la vraiment kelele. Mais là ici il est quand même là au dibulu. Peut-être tout rien de peut-être peindre rien dans le vrai vite. Mais dibulu qui est toujours. Ça ressemble un peu à ça. Quelqu'un qui peut paraître devant les hommes avec des œuvres, des actes et tout ça. Et dans le fond, il n'a rien. Dans le fond, il est vide. Et l'apôtre va aller là pour dire que lorsque je parlerai des langues des hommes ou des anges, oh là, il parlait en langue. Je parlais en langue qui est devenue la nourriture de tout le monde. Aujourd'hui, tous les chrétiens parlent en langue. Tout le monde parle en langue. Et les fausses langues et les vraies langues, tout le monde en est parti. Ça fait partie des choses dans ce temps-là, dans ce temps-ci, qui me fait beaucoup mal. Je ne comprends plus rien. On a l'impression que la Bible avait dit que tout le monde doit parler en langue. Non, je ne sais pas si vous faites le constat avec moi. Alléluia. On a l'impression que la Bible a dit que tous les chrétiens du monde doivent parler en langue. Il y a des gens, lorsqu'ils sont là, ils ne peuvent même plus parler une langue normale. Sur Internet, on voit les gens qui discutent en langue. Non, sérieux, on va où? Bien aimé, ces temps-ci sont des temps les plus difficiles qui existent. Je vous assure. L'apostasie atteint un niveau terrible. Et si on ne tient pas Yeshua comme ça là,
Si on ne sait pas le Seigneur comme ça, si tu t'abrites sur un homme, si toi tu t'abrites sur un homme, si tu t'abrites sur une assemblée, tu vas chuter, rassure-toi. Je te rassure que tu vas perdre la foi. Parce que tu vas commencer à copier les gens. Tu ne vas pas te rendre compte, mais tu es déjà. Au moment où tu sautes comme ça, c'est trop tard. Tu es très loin du Seigneur. C'est très loin de notre génération. On a l'impression que la Bible a dit tous les chrétiens doivent parler en langue. Quand vous arrivez pendant un moment de prière, tout le monde parle en langue. Mais l'édification est où? L'édification est où? Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut avoir peur des choses du Seigneur. Alléluia. Ayez peur, ayons peur des choses du Seigneur. Si tu as peur des choses du Seigneur, alors tu même prêcher là, tu ne viendras pas te précipiter pour prêcher. Tu ne vas pas te précipiter pour donner une prophétie. Tu ne vas pas te précipiter pour pouvoir exhorter. Il faudrait que le Seigneur te tire et te soulève. Le Seigneur te pousse. Alléluia. Laisse que le Seigneur t'utilise lui. Mais aujourd'hui là c'est terrible. On peut encore emmener l'internet. Quel est le vrai dégât d'aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des avantages sur ce truc là, mais il y a trop d'inconvénients. Il y a des super bishops dans ce monde qui se trouvent dans leur chambre, mais qui manifestent des choses terribles. Qui communiquent des choses terribles. Et qui entraînent des hommes avec eux. Bien aimé, tu parles les langues des hommes ou des anges. Si on voit pas en toi l'amour, tu es égal à zéro. Tu peux faire les baba matin, midi et soir. Nous qui sommes enseignés, nous qui par la grâce de Dieu on reçoit un peu, on te dira que tu n'as pas d'amour, tu es égal à zéro. Et ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est la Bible qui le dit. Quand le frère vient te dire, frère, tu es comme un cymbale qui retentit, frère. C'est pas lui, c'est la Bible. Et il a lu ta vie, il a compris qu'effectivement, tu ne manifestes rien par rapport à cet aspect des choses. Ça ne consiste pas à prendre la Bible et venir ici nous prêcher. Montre-nous ta vie. Montre-nous l'amour que tu manifestes dans ta vie. À l'égard du Seigneur, mais aussi à l'égard des frères, à l'égard de tes enfants, à l'égard de ta famille, à l'égard de ceux de tes collègues de service. Même si c'est difficile, tu dois manifester de l'amour. Alléluia. Tu dois manifester de l'amour. Et si tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, il ne faudrait pas que tu sois ce cymbale qui retentit, qui fait du bruit pour rien. Oh, tu fais du bruit pour rien. Alléluia. Je vous assure, ce que je dis, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Je suis tellement convaincu de ça qu'il faudrait qu'on règle nos vies. Alléluia. Et il parle aussi de prophétie dans le verset 2. Quand j'aurai des temps, le temps de prophétie, la science des mystères. Oh, les mystères. Il y a des gens qui prêchent que des mystères. Ils sont dans des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. On nous explique des sciences qui sont compliquées, tellement compliquées. Les vieilles mamans qui sont là sont perdues. On a oublié de les présenter Christ. On a oublié de les présenter Christ. On a oublié que c'est Christ qui va les emmener au ciel. On a oublié que c'est la base qui les fait entrer dans le royaume. On les emmène dans des sphères terribles. Au point où les enfants perdus. On est sorti d'une réunion.
On ne sait pas de quoi on a prêché. Tellement que c'était fort. Tellement que c'était fort. Il y avait tellement de mystères, la révélation. On sort vite. Bien aimé, la prophétie. Oh, un dégât de plus. Waouh, ça encore, je vous assure, les larmes aux yeux. Oh, Seigneur, on va. Une jeunesse qui est en train de percer entre guillemets dans la prophétie. Ils sont en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Ils sont devenus des voyants. Lorsqu'on grandissait, c'est ce qu'on voyait dans les bisikas. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais regardez les masses derrière eux. Regardez comment les gens les suivent. Le petit prêche la parole normalement. Je disais à un petit, j'ai dit, mais petit prêche la parole normalement. Sa petite soeur est venue me dire, lorsque je prie avec elle, je ne peux même pas prier avec lui. Dès qu'on commence à prier, il commence à faire je ne prie pas avec mon grand frère. Il ne prie pas normalement, il prie seulement et puis il commence à prophétiser. Bien aimé, un esprit impur s'est infiltré dans l'église. Non, c'est une vérité. Un esprit géant s'est infiltré dans les assemblées. Et il est en train d'égarer plusieurs jeunes. Plusieurs serviteurs. Ils sont perdus. Ils ne savent plus là où ils sont en train d'aller. Pourquoi? Parce que tout se centre sur ça. Papa parle. Prophétise, papa parle, je sais pas quoi. Professage, je sais pas quoi là, tout ça. Tout se résume à ça. Donc papa parle, c'est ce qu'il va nommer au ciel. C'est la faire entrer au ciel. C'est Christ. Il déclare, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Lorsque nous nous réunissons, c'est lui que nous devons parler. Nous n'avons pas besoin de prophétie à gauche et à droite. Nous avons seulement besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui nous emmène quelque part. Si tu t'attaches à un homme, mon frère, il est temps d'abandonner. Si tu t'attaches à une femme, il est temps d'abandonner. Parce qu'il ne t'emmènera nulle part. La prophétie ne t'emmènera nulle part. Regardez ce que Paul dit sur la prophétie. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la prophétie? Il faut examiner. Les gens ont compris que ce truc-là est glissant. Si on a dit, c'est parce qu'ils avaient compris que c'est glissant. Ça glisse tellement que lorsque ça sort, on vous demande de juger. On vous demande de juger. On vous demande d'examiner. On vous demande pas de dire oui, papa c'est ça, papa prêche, on peut pas prêcher. Non, on te demande d'examiner. Et lorsque tu examines, si c'est pas juste, tu dis au prophète, ce que tu as dit, c'est pas juste. C'est faux. Même ça, les gens ont peur de ça. Même ça, les gens ont peur de ça. On a peur de dire au prophète ce que la prophétie qu'il a donnée, c'est à côté. Il faut le dire, bien aimé. Il faut l'aider. Vous devez l'aider. On doit l'aider à aller revoir sa relation avec le Seigneur. Parce que lorsqu'il donne une prophétie à côté, deuxième prophétie à côté, on se rend compte qu'il y a 5 personnes qui le disent, ah c'est pas vrai. Sûrement il va repartir. S'il est dans la sémence du Seigneur, il repartira pour dire, Père, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas là? Mais lorsque vous dites oui, tu dis oui, et toi-même tu dis oui, hein, lorsque tu sors, tu es en train de fouiller encore. Peut-être c'est le jour-là que l'homme là m'avait dit ça en route.
Tu ne te retrouves même pas. Mais tu es en train de chercher un mot, une phrase, événement comme ça, pour coller à ce que le prophète avait dit. Alléluia! On doit dire que ce n'est pas un vrai prophète. Bon, vous qui les appelez des prophètes, moi c'est... Voilà. On doit dire que ce n'est pas vrai. On doit leur dire en face. Oh, pire encore, ça se passe publiquement. Alors que si tu réalises publiquement, tu es en train de dire quelque chose de faux. Il a dit, prophète-moi le micro, je vais essayer de confirmer ou d'expliquer ça. Je le dis publiquement que c'est pas ce que tu dis. Que tu sois mon père dans la foi ou pas, je te dirai ça en face. Je dois t'aider. Vous savez, le Seigneur nous appelle tous des frères. Nous sommes tous des frères. Chacun dans sa grâce. Pasteur, évangélique, peu importe, mais chacun dans sa grâce, nous sommes des frères. Cette relation fraternelle me donne le droit de pouvoir expliquer les choses à mon frère. Et me donne le droit de pouvoir expliquer les choses à mon frère qui est prophète, qui est pasteur, qui est docteur, qui est évangéliste. Et donc, le frère doit m'écouter. Si la prophétie qu'il donne n'est pas juste, ce qu'il a donné par rapport à moi. C'est à moi de le dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et souvent les prophètes, lorsqu'on commence à dire que c'est pas juste, ils ont un truc qui sort souvent. Donc c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Alléluia! Bien-aimé, prophétie mystère. Si tu n'as pas l'amour, tu es égal à zéro. La langue des anges ou des hommes. Si tu n'as pas l'amour, tu es égal à zéro. On ne dit pas que la langue n'existe pas. Mais vous allez comprendre que le prophète dit ces choses, ça doit émaner de l'amour. Ça doit être déclenché par amour. Les choses doivent se faire par amour. C'est l'amour qui prime d'abord. D'abord l'amour et ensuite ces choses viendront. D'abord l'amour. Elle consiste à pouvoir partager des moments de qualité. Avec le Seigneur. Avec les frères. Être là. Vous savez, quelqu'un dit souvent que l'argent ne peut pas enterrer une personne. Si tu es mort, on ne peut pas prendre l'argent ici. On met l'argent des millions. Et les hommes s'écartent. Et on dit bon, l'argent fasse des courses pour qu'on enterre ce corps. C'est impossible. Alléluia. Ce n'est que les hommes qui peuvent faire ça. Alors bien aimé, j'aimerais nous choquer ce matin un tout petit peu. Pour dire qu'il faudrait qu'on règle nos vies. Alléluia. Le verset 3 dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé au feu, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Et lorsqu'il parle de livrer le corps, vous savez, c'est quand même fort. Hein? Il dit livrer mon corps. Et là, il se souvient du maître. Hein? Le maître s'est livré. Amen. Il pouvait avoir peur pour dire cette phrase, a livré mon corps quand même. Mais le maître a livré son corps. Mais il le dit avec assurance. Parce que comme je dis, le maître l'a fait avec amour. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé et ensuite il est allé à Golgotha. Donc tout ce qui a motivé les actes du Seigneur, c'est l'amour. Alléluia. Même si tu vas en prison pour ton frère, à la place de ton frère, pardon. Même si tu vas en prison à la place de ton frère, on va te frapper là-bas, on va te taper. À la place de ton frère.
Et la Bible te dit que même lorsque tu as posé cet acte-là, si tu n'as pas l'amour, tu es égal à zéro. C'est fort, hein? On peut venir arrêter ton petit frère, tu dis non, moi je vais aller à sa place. Quelque chose la vie, hein? Mais la minute, comme c'est ton petit frère, tu dis non, tu vas à ta place, tu vas pour toi, c'est à ta place. Vous êtes des opposants à vie. Mais ce jour-là, comme c'est ton cadet, tu vas à sa place. D'après la Bible, ce que tu fais quelque chose qui est égal à zéro. Parce que ce qui doit motiver le fait que je prenne la place de ton frère, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu prendre notre place, non? Amen. Le Seigneur a pris notre place. Il nous a enlevés et il a remplacé sa personne. Et ça, c'est ce qui a fait en sorte que le Seigneur aille sur la croix du Calvaire. Sinon, c'est nous qui devions normalement partir. C'est nous qui devons être crucifiés à cause de nos péchés. Mais le Seigneur a pris notre place. Et il a fait, avant de le faire, il s'est d'abord rassuré, le manifester à l'égard des hommes l'amour véritable. Alléluia. Il a manifesté aux hommes, il a prouvé son amour. Donc si tu livres ton corps pour être brûlé au feu, si tu n'as pas l'amour, tu es égal à rien. Si tu distribues tous tes biens aussi, tous les biens que tu as, on viendra prendre hein, lorsque tu veux distribuer ça. On viendra pour nous chercher. Amen. Mais pour le Seigneur, tout ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est égal à rien. Est-ce que vous voyez comment la parole elle est assez particulière? Amen. La parole elle est particulière. Ce qui veut dire que le Seigneur ne tremble pas devant tes actes. Le Seigneur ne tremble pas devant tes actes. Le Seigneur ne court pas, n'acclame pas parce que tu es en train de donner l'argent au saint, parce que tu es en train de soutenir quelqu'un. Non, le Seigneur voit les motivations de ton cœur. Alléluia. Les prédicateurs de l'évangile ici, le Seigneur regarde nos motivations lorsque nous montons ici pour prêcher l'évangile. Le Seigneur voit nos motivations lorsque nous entretenons les frères ou les sœurs. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui t'anime, jeune, pour que tu sois aujourd'hui catégorisé dans le rang des prophètes ou des serviteurs du Seigneur? Pourquoi tu cours venir prêcher l'évangile? Pourquoi tu cours pour organiser les choses? Sœur, frère, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu es animé par l'amour du Seigneur? Ou tu es animé par le m'as-tu vu? Pour qu'on sache que moi aussi je suis l'ancien. Parce que pour qu'on sache que je suis un prédicateur. Pour qu'on sache que moi aussi je chante bien. Qu'est-ce qui t'anime? Quels sont les sentiments qui t'animent? Voilà pourquoi je nous ai dit, ayons peur des choses du Seigneur. Si tu as peur des choses du Seigneur, alors tu feras tout avec tremblement et crainte. Tu diras au Seigneur, Seigneur, pousse-moi si tu veux. Seigneur, si tu veux, je le ferai. Mais si tu ne le veux pas, je ne le ferai pas. Alléluia. Même si les frères ont dit, frère, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Si Dieu t'a dit, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Dis au frère, le Seigneur ne m'a pas convaincu de le faire. Ce qui est bien, les frères vont comprendre. Ici, nous sommes ouverts à tout. Lorsque nous arrivons ici,
Nous ne venons pas forcément pour écouter une prédication. Alléluia. Nous ne venons pas forcément pour qu'on nous exhorte sur tel ou tel point. Nous venons pour être entraînés par le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur veut nous entraîner dans l'adoration jusqu'à 13h, nous allons l'adorer jusqu'à 13h. S'il veut qu'on le loue jusqu'à 14h, nous allons le louer jusqu'à 14h. S'il veut qu'on partage la parole de 9h jusqu'à 12h, on va partager les Écritures jusqu'à là. Nous sommes ouverts au Saint-Esprit. Et nous laissons le Seigneur nous entraîner comme il veut. Alléluia. Voilà pourquoi je nous exhorte, bien aimés frères. C'est un texte que nous connaissons, je n'ai pas besoin de tout lire. Mais ce qui est plus important pour nous ce matin, c'est de se rappeler, on doit mettre ces choses en pratique. On doit mettre ces choses en pratique. Les mères, pères, sœurs, montrez à vos enfants que vous les aimez. Montrons à nos enfants que nous les aimons. C'est pas en les achetant des voitures ou des voyages. C'est en étant présent pour eux ou pour elles. Alléluia. Ça fait plaisir de voir un père venir à l'école pour chercher son enfant. Pour nous les parents, vous imaginez, Belvina par exemple est à l'école et maman Eugénie arrive à l'école pour prendre sa fille et rentrer avec elle. Vous voyez la marque. Amen. Vous savez comment ça fait beau. Pas divine, on comprend les mamans, nous les parents, on va prendre les petits parce qu'elles avaient traversé Goudron. Mais les grandes filles, lorsqu'on atteint un âge donné, les parents, nous avons tendance à les abandonner. Elle a grandi. Or, on oublie une chose. C'est pendant que ces enfants grandissent qu'elles ont encore plus besoin des parents. Alléluia. C'est de là encore qu'on doit travailler davantage afin que nous ayons des bonnes relations avec elles. Lorsqu'il y aura des choses dans la rue, l'enfant viendra te dire. Tu ne seras pas surpris des choses qui se passent dans la vie de ta fille. Alléluia. Mais nous les parents, on a tendance à les abandonner. On a tendance à ne plus les soutenir. Je parle financièrement. Lorsque l'enfant grandit en Afrique, souvent en Afrique, lorsque l'enfant est petit ou petite, on achète des habits, on fait beaucoup de choses. Lorsque l'enfant atteint un âge donné, les parents ont tendance à se rétracter. Et voilà ce qui est la cause de plusieurs choses dans la vie de plusieurs filles et même garçons. Ils vont sortir pour aller chercher dans la rue. Parce que maman ne donne plus, papa ne donne plus. Mais c'est là qu'elle a besoin d'encore plus de choses. Elle a besoin des vêtements, elle a besoin de plein de choses. Et c'est là encore que la maman et le papa devaient encore accentuer leur amour à l'égard de cet enfant. Pour éviter que les oiseaux qui sont en train de se courir un peu partout attrapent l'enfant. Quand tu dis je t'aime à ton enfant, il ne sera pas paniqué par un je t'aime qui est dans la rue. Alléluia. On ne peut pas dire amen. Est-ce que c'est pas vrai? Quand tu dis je t'aime à ta fille, mais lorsque quelqu'un dirait je t'aime dans la rue, papa me dit ça tous les jours. Maman me dit ça tous les jours. Est-ce que tu dis ma fille tu es belle? Même dans la rue on dit que tu es belle. Ça ne va pas la paniquer. Parce qu'elle a fait ça et mon âme. Ah ma fille tu es bien habillée. Ça ne va pas la paniquer. Les sœurs savent de quoi je parle. C'est ça dans les sœurs.
Alléluia. Mais lorsque ces choses sont secs, il n'y a pas la manifestation de l'amour dans nos environnements. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'assemblée. Bien aimé, lorsqu'il n'y en a pas, le vide qu'il y a là va pousser aux gens d'aller loin. Dans la rue, ils seront saisis par des proies. Et ça sera trop tard. L'enfant est tombé. L'enfant est tombé dans la fornication. Elle est peut-être tombée enceinte. Elle doit mettre au monde un enfant dont elle n'a pas désiré. La situation devient de plus en plus difficile dans la vie de cet enfant. Et nous les parents à cet instant, qu'est-ce que nous faisons? On vient crier sur l'enfant. On crie sur elle. Mais on oublie que quelque part nous n'avons pas fait notre devoir. S'il vous plaît, Église. Nous sommes spéciaux. Parce que nous avons reçu Jésus. Ce qui nous rend spéciaux, c'est parce que nous avons reçu Jésus. Des autres. Nous devrons montrer à ce monde que nous sommes des hommes qui ont reçu l'amour dans leur vie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes spéciaux parce que Dieu dit que nous sommes pour lui des hommes et des femmes spéciales. Si tu as du mal à apprendre, apprends. Si tu as du mal, apprends. Il est encore temps d'apprendre. Il y a des gens qui veulent se marier sans pourtant apprendre à aimer. Mais la soeur va souffrir. Le frère va souffrir. Comme je disais à quelqu'un, dans le mariage, tu peux avoir 7 congélateurs remplis. Remplis de tout. Lorsqu'on vient dans ton garage, ton parking, il y a plein de voitures. Alléluia. Les affaires prospèrent. Mais si cette femme là dans sa maison, il manque l'amour. Elle manque la paix. Tout ça pour elle est égal à zéro. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je parle des vraies femmes. Je ne parle pas des matérialistes. Je parle des femmes qui se marient par amour. Je ne parle pas des femmes qui se marient par intérêt. Si dans sa cour il y a toutes ces voitures alignées, si son mari n'est pas à la maison, elle manque de paix, elle manque du tout. Si son mari ne la donne pas suffisamment d'amour, elle manque de tout. Elle est triste. Elle ne pourra pas vider ses congélateurs là. Elle ne pourra pas monter dans ces véhicules là. Parce que l'amour pour elle est le centre de tout. Elle a besoin de l'amour de son homme. Elle a besoin que cet homme manifeste l'amour à son égard. Elle a besoin que cet homme tienne sa femme par la main et qu'ils marchent ensemble. Elle a besoin que cet homme puisse défendre sa femme lorsqu'il s'agit des belles-sœurs, belles-mères qui se lèvent contre son épouse. C'est ainsi que cette femme sera heureuse. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas connu ces choses dans nos familles. Nous avons eu des parents qui se bagarraient. Nous avons eu des parents qui s'insultaient en longueur de journée. Mais nous avons eu un bon père lorsqu'ils sont revenus au Seigneur. Ce bon père-là, il nous a appris à aimer. Et il continue à nous apprendre à aimer. Alléluia. Donc toi, tu es capable aujourd'hui de donner des bonnes choses à tes enfants. Des bonnes paroles à tes enfants. Des paroles valorisantes. Valorise tes enfants. Montre-les que tu les aimes. Pas en les couvrant des cadeaux, mais en étant présent pour eux.
Grande sœur, aime ta petite sœur. Grand frère, aime ton petit frère. Manifestons ces choses-là. C'est ainsi que l'église de demain sera de plus en plus forte. Parce que ce sont ces enfants-là. Ils ont vu ce que les parents font. Alors tous seront des serviteurs de qualité. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'expliquait que lorsque la femme est enceinte, si sa mère, elle est joyeuse tout le temps, elle est souriante tout le temps, elle traverse cette période dans la joie, l'enfant qui va naître sera aussi joyeuse. Alléluia. Elle va manifester ces choses-là. Une femme qui est le contraire de ça. Front fermé, malheureuse, tout le temps en larmes. Aujourd'hui, faites la différence de ces deux enfants. Vous aurez un enfant triste. Vous aurez un enfant heureux. Alléluia. Amen. Bien aimé, donnons ce que nous avons reçu. Apprenons si nous ne savons pas. Le Seigneur est là pour nous éduquer. Le Seigneur est là pour nous emmener à être des bons parents. Je dis ces choses parce que j'ai vu des choses de ma famille. Je voulais simplement nous exhorter sur ces choses parce que hier c'était bien, mais aujourd'hui ça ne va pas. Étant défenseur de la vérité. Étant défenseur de la vérité. Nous devons dire ces choses à nos parents. Mais nous devons être aussi des preuves vivantes. Ces hommes et ces femmes qui vont réellement ramener une réconciliation. Par leurs actes, par les œuvres, prouver aux gens que c'est possible. Que moi hier j'étais triste. J'ai grandi dans une famille là où l'amour n'existait pas. Mais aujourd'hui je suis capable de communiquer l'amour. Je suis capable de communiquer à mes enfants l'amour. Je suis capable de communiquer à mes frères l'amour. Je sais que plusieurs parmi nous ici, nous ne disons pas je t'aime à nos mamans, à nos papas. Parce que la relation elle était cultivée comme ça. C'est pas de notre faute. Alléluia. C'est pas de notre faute. C'est comme ça que la relation a été cultivée. Mais aujourd'hui nous avons reçu Jésus. On peut changer ça. Est-ce que vous croyez avec mon compagnon? On peut changer ça bien. C'est pas facile. Mais c'est possible. Qu'on prenne un cadeau. Et on vient chez maman. Ah maman, je t'ai acheté ça. Je t'ai acheté ça, mais c'est pour te dire aussi maman, je t'aime. Parfois, elle ne va rien te dire parce que la relation n'est pas habituée comme ça. Mais ça va faire quelque chose dans son cœur. Alléluia. Ça va faire quelque chose dans son cœur. Aujourd'hui, là, bon, elle ne dira rien. Un jour, elle aussi, elle te dira je t'aime. Alléluia. Alors, je voulais nous rappeler ces choses pour nous encourager à pouvoir réussir, réallumer ces choses au sein de nos familles. Nous sommes rien s'il n'y a pas l'amour. Nous ne sommes pas chrétiens s'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Amen. Nous le sommes parce que Jésus-Christ, l'amour parfait est en nous. S'il n'est pas, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur envoie sa parole pour que cette parole nous change. Nous sommes des gens qui font... Nous sommes des fois hypocrites devant le Seigneur. Mais le Seigneur connaît nos cœurs.
Là où l'amour a tari entre mari et femme, il faudrait travailler pour que ça remonte. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Alléluia. Alléluia. Les mariés, c'est ça, non? C'est des choses qui arrivent. Pendant le parcours, les situations de vie peuvent faire en sorte que vous ayez un couple dans votre relation. Il faudrait se ressaisir. Parce que lorsqu'on commence à regarder seulement les enfants, l'école, les charges et tout ça, l'amour reçoit un coup. Lorsque l'amour reçoit un coup, tout sera mécanique dans le foyer. Tout sera mécanique dans la famille. Alléluia. Maintenant, il faut se relever pour refaire les choses. Alléluia. J'aimerais me consoler, on va prier. On va prier pour ces choses-là. Que le Seigneur nous aide. Chacun de nous fait partie d'une famille. Mais chacun de nous aussi a des habitudes et des comportements, lui, qui ne glorifient pas le Seigneur. Ces choses-là ont été dites pour nous. Alors j'aimerais que ce matin, que nous puissions prier. Que toi tu pries pour toi. Que tu penses aussi à prier pour ta famille. Que tu penses aussi à prier pour ta famille. Parce que nos familles sont visitées par le diable. Il y a des familles ici qui sont déchirées. Il y a des familles ici qui sont séparées. Frères et sœurs, ça ne marche plus. Père et mère, ça ne marche plus. Grande sœur et grande petite, ça ne marche plus, il n'y a plus rien. Et nous sommes devenus comme des figurants dans ces choses-là. Alors que nous sommes des sentinelles. Le Seigneur nous appelle à intercéder. Alors ce matin, j'aimerais qu'on intercède. Qu'on présente au Seigneur nos propres cœurs. Mais qu'on présente au Seigneur nos familles. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Il est capable de changer la situation de ta famille. Il est capable de changer la situation de ma famille. Alléluia. Il est capable de le faire, bien aimé. Car s'il a changé nos vies, il peut aussi changer la situation familiale. Parce que c'est des larmes dans nos familles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour ces choses?